Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les erreurs que j'ai pu faire en commençant les investissements immobiliers. La première des erreurs, c'est d'acheter ma résidence principale. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une erreur d'acheter sa résidence principale parce que malheureusement, dans beaucoup de banques, pour pouvoir rentrer dans les cases, il faut acheter sa résidence principale. Il faut être propriétaire de sa résidence principale. Mais l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est surtout ne pas réfléchir en tant qu'investisseur au moment de l'achat de ma résidence principale. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout cette optique-là, je n'avais pas ce mindset-là. Et déjà, l'achat de la résidence principale, c'était quelque chose d'extraordinaire, sachant que j'avais 22 ans. Donc du coup, c'était déjà quelque chose d'important, c'était un achat important pour moi. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je réfléchirais en tant qu'investisseur et en termes d'achat-revente, certainement, ou si ce n'est pas pour faire une plus-value en achat-revente, même si de toute façon, il faut toujours réfléchir en termes de plus-value d'achat-revente, mais je réfléchirai aussi à la possibilité d'être dans un coin, dans un quartier, dans un lieu où il y a une forte demande, soit en colocation, soit en courte durée. En fait, c'est simple, je réfléchirai à ma résidence principale comme un investissement. Et en tant qu'investisseur, on réfléchit forcément aux moyens de booster la rentabilité de l'investissement. Donc voilà, la première des choses, ça va être la résidence principale et de ne pas réfléchir en tant qu'investisseur pour l'achat de la résidence principale. 2 ans après, j'ai fait encore une seconde erreur. J'ai acheté un studio en plein quartier d'affaires de Lyon. Le problème, c'est que j'ai acheté un studio qui est adossé en fait à un bail commercial. Donc un bail commercial, qu'est-ce que c'est? On vous assure en fait un loyer 12 sur 12, mais en fait c'est un loyer très bas par rapport à la valeur locative du coin. Donc pour moi, c'était la sécurité. Je me disais, que ça soit loué ou pas, je n'ai même pas à gérer, j'ai un loyer 12 sur 12. Mais quand on fait le calcul, j'ai un effort d'épargne à faire. Donc du coup, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Donc ça va rejoindre en fait tous les investissements que font beaucoup de Français, à savoir tout ce qui est Loire-aux-Biens, Pinel, etc. où concrètement on vous donne une carotte fiscale. Voilà, on vous promet du coup des avantages fiscaux, on vous vend ça en fait, on vous vend les avantages au niveau de la défisque, mais on oublie de vous dire que ça va vous coûter très cher, donc forcément il n'y a pas de cadeau, c'est une petite carotte fiscale. C'est comme ça que c'est appelé dans le milieu. Donc voilà, la seconde des choses, ça va être le studio que j'ai acheté donc 2 ans après ma résidence principale, donc grossière erreur. Ensuite, la troisième des choses, une erreur aussi que font beaucoup de Français et que j'ai faite, ça va être de faire je ne vais pas dire les travaux moi-même parce que je ne suis pas une grande bricoleuse, mais ça va être les travaux non déclarés, de faire du black. Grosse erreur. Parce que quand on maîtrise du coup le volet fiscal, les impôts, on sait que faire des travaux soi-même, c'est une belle erreur. Donc si c'était à refaire, je ne ferais plus de travaux moi-même, ne serait-ce que planter un clou, c'est pas pour moi. Donc du coup, grossière erreur donc soit de faire ses travaux soi-même, soit de les faire mais de ne pas les déclarer. Donc ça a été une très grosse erreur au niveau fiscal. Ensuite, niveau comptable et fiscal. Ensuite, la dernière erreur que j'ai faite, cette erreur s'est produite un peu plus tard quand j'ai vraiment commencé les investissements
quand j'ai commencé à investir massivement, c'est de faire confiance à vos interlocuteurs. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde, mais je vous dis de ne pas faire confiance à tout le monde, nuance. Donc du coup, c'est vraiment, parce que généralement en fait, les interlocuteurs que vous allez avoir, que ce soit les agents immobiliers, les propriétaires, etc., il y a un conflit d'intérêts. Donc vraiment ne pas leur faire confiance. Moi j'ai beaucoup écouté, je faisais confiance tout simplement aux propriétaires qui me vendaient des biens immobiliers, des immeubles, et heureusement que je suis extrêmement bien entourée, à savoir que j'ai un très bon notaire qui fait beaucoup de recherches et beaucoup d'investigations, même sans lui demander, et du coup ça m'a permis d'éviter des erreurs qui auraient pu me coûter cher. Par exemple, j'ai eu un des immeubles où le propriétaire avait changé en fait avait fait des travaux, mais n'avait pas eu les autorisations nécessaires, et concrètement, sans autorisation, le jour où on le remarque, vous devez, par exemple, là en l'occurrence c'était des fenêtres, fenêtres volées, etc. Si vous ne respectez pas un certain cadre, etc. Donc du coup, il fallait tout enlever et tout refaire si vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais heureusement, comme je vous ai dit, je suis très bien entourée, et j'ai eu la chance d'avoir un notaire qui a fait les investigations nécessaires pour m'éviter de perdre beaucoup d'argent. Mais l'erreur venait de moi, c'est que j'ai fait confiance dès le début aux interlocuteurs que j'avais. Donc vraiment faire attention à ces points-là. Ensuite, il y a pas mal d'erreurs qui reviennent beaucoup. Donc là, ça va être de mon entourage ou des personnes que je rencontre lors de séminaires, ou des personnes qui m'envoient aussi des messages via les réseaux sociaux. Les erreurs courantes, ça va être des durées d'emprunt trop courtes. Donc là, vraiment investir sur le maximum de temps que vous pouvez. Clairement, moi, s'il y avait du 100 ans, je dirais sur du 100 ans, du 50 ans. Mais bon, il n'y a pas encore cette durée-là, donc vraiment les durées trop courtes à éviter. La plus grosse erreur, ça va être de mettre du cash dans son bien, de mettre de l'argent. Donc là, vraiment éviter ce point-là, de faire des apports. Votre argent va vous permettre de négocier, va vous permettre d'avoir une trésor, va vous permettre de pas mal de choses, mais surtout pas de payer votre bien. Parce que là, sinon, on gâche le levier le plus précieux dans l'immobilier, et qui est le levier bancaire. Utilisez l'argent des autres, l'argent de la banque. Donc surtout, évitez tout ce qui est apport, payer en cash, etc. C'est très rare, c'est dans des cas très rares où payer en cash son bien, ça peut être une bonne chose, mais c'est 1% de la population, 1% des cas, qui fait que ça pourrait être pas mal. Mais sinon, utiliser l'argent des autres. Donc vraiment, ça va être les erreurs les plus récurrentes. Et les travaux, forcément les travaux, les personnes qui continuent à faire les travaux soi-même, c'est que vous avez raté votre formation au niveau fiscalité et gestion comptable, vraiment. Donc ne plus le faire. Donc ça, c'est les plus grosses erreurs. Utilisez les 3 leviers qui sont les plus importants. Utilisez l'argent des autres, le temps des autres et la compétence des autres. Voilà, donc ça va être sur mes erreurs, et bien sûr de nos erreurs on apprend beaucoup de choses, du coup on a des leçons pour l'avenir, mais si on peut les éviter, ça nous évitera une perte de temps, une perte d'argent, et ça va nous permettre surtout d'accélérer dans les investissements immobiliers. Je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, et je vous invite à une conférence offerte où on pourra échanger en direct sur mes investissements immobiliers et vous donner encore pas mal de conseils
pour pouvoir investir en masse et vivre de vos rentes immobilières. À très vite, vous avez le lien dans la description.